Bonjour et bienvenue, et donc dans cette vidéo-là, on va voir la correction de l'activité sur le calcul des vitesses relatives. Donc ce travail-là fait référence au travail que vous avez fait la semaine dernière sur les mouvements, sur la relativité du mouvement. Alors, je vous rappelle que avant de faire cette activité-là, il faut déjà savoir ce que c'est que la relativité du mouvement, et donc il faut déjà avoir fait les activités précédentes. Donc dans les activités précédentes, on a vu que un mouvement était relatif à la personne qui la regarde. Vous aviez des activités par rapport à des vaisseaux qui étaient parfois en rotation, parfois pas en rotation suivant le point de vue de l'observateur. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la relativité du mouvement. Ici, on va continuer à travailler ça de manière assez simple, et on va peut-être plus simple que la semaine dernière d'ailleurs, et on va parler de ce qu'on appelle les vitesses relatives. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'on va parler d'une vitesse, si on veut être rigoureux, on va toujours parler de la vitesse de quelque chose par rapport à autre chose. Ce autre chose, on l'avait appelé référentiel dans l'activité précédente. Alors, on a pour comprendre un petit peu tout ça, pour comprendre comment ça fonctionne, deux images où il y a pas mal d'explications. Donc sur la première image, on voit un wagon, et à l'intérieur de ce wagon, donc il y a un voyageur. On voit que le wagon avance vers la droite, et donc on voit la vitesse représentée par une flèche ici. Donc c'est la vitesse du train, donc le train se dirige dans ce sens-là. Par contre, le voyageur, lui, se déplace dans le train dans le sens inverse. C'est la première situation. Deuxième situation, c'est exactement pareil. Donc le train avance toujours dans la même direction, sauf que le voyageur se déplace lui aussi dans la même direction. Alors, si vous marchez, vous avancez dans le train alors que le train avance lui-même, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vos vitesses par rapport au sol vont s'ajouter. C'est-à-dire que la vitesse du voyageur, donc de la personne, par rapport au quai, par rapport au sol, ça veut dire, donc la vitesse du voyageur par rapport au sol, c'est la vitesse du train plus la vitesse du voyageur. Si le train avance à 8 km par heure et le voyageur à 3 km par heure, eh bien, le voyageur par rapport au sol avancera à 11 km par heure. À l'inverse, si votre vitesse est à l'opposé du déplacement du train, eh bien là, par rapport au quai, vous avancerez un peu moins vite. Donc ici, il faut faire une soustraction. Si le train va à 8 km par heure, si vous avancez à 3 km heure, mais dans l'autre sens, eh bien, votre vitesse par rapport au sol ne sera plus que de 5 km par heure. Alors ça peut paraître un peu compliqué parce que ça fait appel à des phrases complexes, mais au final, lorsqu'on est face à des exemples, c'est assez intuitif. Donc on passe aux exemples. Premier exemple, ici, donc on a un train qui avance à 60 km par heure par rapport au sol, et un voyageur qui avance à 5 km par heure, mais par rapport au train. Et donc on va avoir ici à indiquer les vitesses de chacun des objets par rapport à différentes choses. Ici vous avez la possibilité de compléter directement, et exceptionnellement vous pouvez omettre de marquer l'unité parce que les cases sont pas toujours assez grandes, tout simplement. Alors première situation, la vitesse du passager par rapport au train. Donc elle est marquée ici, c'est 5 km par heure. Deuxième situation, la vitesse du train par rapport au sol, donc c'est ce qui est marqué là, c'est 60. Et enfin, maintenant, le passager par rapport au sol, donc comme les deux vitesses sont dans le même sens, elles vont s'ajouter, et donc le passager va à 65 km par heure par rapport au sol. Ici, c'est exactement la même situation, mais avec des chiffres différents. La vitesse du passager, donc 7, la vitesse du train, c'est 50, et la vitesse du passager par rapport au sol, eh bien c'est 57, puisque je fais 50 plus 7. Alors maintenant,
on continue avec, vous voyez, des trains qui vont en sens inverse par rapport, donc là, les vitesses vont se soustraire. Donc par rapport au sol, le voyageur, lui, il va à 100 moins 4, donc à 96 km par heure. Dans la deuxième situation, le passager va à 120 moins 6, c'est-à-dire à 114 km par heure. Alors on change un petit peu de situation, maintenant on a deux trains qui avancent, un qui avance à 70 km par heure et l'autre qui avance à 50 km par heure. Bien sûr, celui qui avance plus vite va doubler le premier. Donc la question c'est quelle est la vitesse du train 1 par rapport au train numéro 2. Donc si je suis par rapport au train numéro 2, il faut que j'imagine que le train numéro 2 est fixe par rapport à moi. Donc je vais voir le train numéro 1 qui va le doubler, va me doubler, et donc il va me doubler à une vitesse de 20 km par heure. 20 km par heure vers l'avant, puisqu'il va me doubler, il va être devant moi ensuite. Deuxième partie, en fait ça fait partie toujours du même problème, sauf qu'on va se situer par rapport au train numéro 1. Donc si je suis le train numéro 1, c'est moi qui suis en train de doubler le train numéro 2, le train rouge, et donc je vais avoir l'impression que le train rouge recule par rapport à moi. Quand vous doublez une voiture, vous avez l'impression qu'elle passe derrière vous. Donc c'est toujours 20 km par heure, mais ça va être vers l'arrière. Ici, dernière situation, on a deux trains qui vont l'un vers l'autre. Donc si l'un va à 70 km par heure par rapport au sol et l'autre à 50 km par heure par rapport au sol, eh bien l'un va aller vers l'autre à une vitesse de 70 plus 50, c'est-à-dire à 120 km par heure. Voilà, ici donc on a fini la première feuille, on passe à la deuxième qui est assez similaire, sauf que là on va parler d'escalator. Sur ce schéma-là, donc on comprend que l'escalator, lui, avance à la vitesse de 4 km par heure. Et par-dessus ça, donc Cyril, lui, par lui-même, il avance à 5 km par heure. Maintenant, puisque l'escalator avance et que Cyril avance sur l'escalator, en fait, ces deux vitesses-là vont s'ajouter. Donc on peut comprendre que la vitesse de Cyril par rapport au sol, ça va être de 9 km par heure. Passons à la deuxième situation, maintenant on parle de Thomas. Alors lui, il prend l'escalator en sens inverse. La vitesse de l'escalator est toujours de 4 km par heure. La vitesse de Thomas par rapport à l'escalator, c'est toujours 5 km par heure. Mais par contre, comme l'escalator et Thomas vont en sens inverse, eh bien en fait, Thomas ne va avancer que à 1 km par heure, puisqu'on fait 5 moins 4. Alors maintenant, on a deux personnes qui vont emprunter un escalator. Un escalator qui va dans un sens à 5 km par heure et un autre qui va dans l'autre sens à seulement 3 km par heure. Sauf que Thomas va plus vite. Donc on va se demander à lequel des deux arrivera en haut en premier. Donc, quelle est la question? La vitesse de Cyril par rapport au sol. Donc Cyril, il avance à 5 km par heure avec un escalator qui va lui-même à 5 km par heure. Donc globalement, par rapport au sol, il va avoir une vitesse de 10 km par heure. La vitesse maintenant de Thomas par rapport au sol. Alors lui, il va à 12 km par heure, mais il est freiné par l'escalator qui va dans l'autre sens à 3 km par heure. Donc si je fais la composition des deux, ça va me faire une vitesse par rapport au sol de 9 km par heure. Et finalement, même si Cyril ne marche qu'à 5 km par heure, eh bien c'est lui qui arrivera en premier. Alors il arrivera en premier et il aura une vitesse relative de 1 km par heure par rapport à Thomas. Puisque Cyril va à 10 km par heure et Thomas ne va qu'à 9. Voilà, les activités sont déjà terminées. C'est une gymnastique de l'esprit. Déjà, il faut bien comprendre les énoncés, c'est peut-être ça le plus difficile. Et surtout avoir compris donc que la vitesse d'une même chose peut avoir des valeurs différentes suivant par rapport à quoi on se réfère. Par exemple, dans le dernier exemple,
Cyril, on a dit une fois qu'il allait à 10 km/h et une fois on a dit qu'il allait à 1 km/h. Donc sa vitesse à Cyril va dépendre de l'objet de référence. Donc ce sera intéressant lorsqu'on pose un problème de toujours préciser par rapport à quoi on étudie le mouvement.